Les archives en elles-mêmes ne sont pas de l'histoire, ce sont des traces, ce sont des preuves, ce sont des témoignages qui servent à expliquer, à explorer et à écrire l'histoire. Ceci étant dit, il y a certaines pièces d'archives, dont certaines que nous conservons ici, qui sont en elles-mêmes des pièces historiques. Je pense notamment, c'est très vrai pour de grands traités. Nous avons ici, par exemple, le traité de Westphalie, qui a mis fin à la guerre de 30 ans, en 1648. Enfin, c'est plutôt les traités, parce qu'il y en a eu plusieurs. Nous avons le traité de Paris, qui marque l'abandon par la France de ses possessions en Amérique et notamment du Québec. Et les Québécois nous en veulent beaucoup. Pour eux, c'est le traité du lâche abandon. Plus récemment, nous avons, par exemple, sur l'Europe, le traité de la Communauté européenne charbon-acier, dont on a fêté les 70 ans, donc avec l'œuvre de Robert Schuman. Voilà. Alors, ces pièces-là sont en elles-mêmes, évidemment, des pièces d'histoire, mais pour tout le reste, nous avons ici 97 km linéaires d'archives qui couvrent un spectre évidemment très très large à la fois dans le temps, puisque ça remonte à la création des archives en 1783, et en géographie et dans les thèmes. Et là, je dirais, c'est à l'historien de s'en servir pour, peut-être pas faire l'histoire, mais pour écrire l'histoire. Et cette écriture, elle change aussi avec le temps en fonction de l'accès aux archives et en fonction aussi des prismes et des orientations de l'écriture des historiens. C'est d'abord un matériau pour le travail des services. Et d'ailleurs, nous avons cette spécificité-là par rapport aux archives nationales qui conservent les documents pour l'éternité. Nous les mettons à disposition des historiens, des chercheurs, mais aussi nous répondons aux demandes, aux recherches de l'administration. La nature des archives que l'on conserve pour la partie production du ministère, ce sont des pièces officielles. Donc de toute façon, c'est aussi une histoire officielle, et c'est à l'historien de décrypter et de la resituer. Archives de la France dans ses rapports avec le monde. C'est évidemment le cas des archives qui sont celles du ministère, donc des archives de l'administration centrale, qui donc contiennent à la fois toutes les instructions que le ministère, que le ministre envoyait à ses ambassadeurs et la correspondance qu'il recevait de la part de ses ambassadeurs. Et ça, vous avez un fond d'une richesse formidable qui remonte donc à la fin du XVIIe siècle, à la création même des archives, reliées en pleine peau dans de maroquins rouges, où on trouve les dépêches des ambassadeurs et les instructions également que leur envoie le ministre. À l'époque, le monde se restreignait à un nombre assez limité de grandes capitales. Donc, une partie du monde, d'une certaine manière, échappait à la diplomatie, à l'action diplomatique. Et au fur et à mesure de la conquête du monde et de l'ouverture des ambassades au XIXe siècle, et a fortiori avec un grand mouvement aussi avec la décolonisation, et bien là, à partir des années 1960, là vous avez véritablement la France et le reste du monde dans sa globalité, puisque nous avons encore le réseau diplomatique parmi les plus denses et qui est pratiquement universel. On est dans une période où l'histoire redevient l'écriture de l'histoire ou la réécriture de l'histoire dans certains pays est aussi un enjeu. Et si l'on pense par exemple à l'histoire de la décomposition ou de la disparition de l'Union soviétique, eh bien là aussi il y a des interprétations diverses.
Et donc, de ce point de vue-là, le retour aux archives permet peut-être, enfin, si on trouve les bons documents, de démonter certains mythes ou certaines interprétations complotistes. C'est un immense défi. Le numérique et la question, la problématique, enfin, ou les problématiques de l'archivage du numérique sont certainement le défi majeur pour dans tous les domaines, hein, pas seulement pour les archives diplomatiques, mais pour les archives aujourd'hui. En apparence, ça peut, effectivement, on peut se dire que les choses deviennent plus faciles. On n'a pas à conserver ou à déplacer des centaines de mètres ou des kilomètres linéaires d'archives. Dans 20 ans, ce qu'on produit aujourd'hui, comment le conserver, comment le sélectionner aussi. Parce qu'il y a cette problématique-là, le numérique engendre une démultiplication de la production, non pas de papier, mais de données. Et dans ces données, il faut faire le tri, parce que archiver, c'est sélectionner.